Depuis le temps qu'il était attendu, beaucoup avaient fini par se demander si un jour ce Quadro 4 serait bien commercialisé. Mais depuis aujourd'hui, plus d'inquiétude à avoir. Le premier scooter à 4 roues est enfin arrivé dans Paris. Et dans la circulation, inutile de vous dire qu'il fait son petit effet. C'est quoi comme marque? Il faut le permis moto pour le conduire? Pensez donc, un scooter muni non pas de 2 ni 3, mais bien de 4 roues et dont les 2 arrières sont de surcroît motrices, cela surprend forcément. Car c'est une première. Pour autant, l'engin n'a aucune similitude avec une voiture et se pilote presque de la même manière qu'un 2 roues classique. Sauf peut-être au niveau des 2 doubles trains qui engendrent une petite inertie dans les manœuvres à très basse vitesse. Une sensation qui disparaît sitôt que l'allure augmente. Au début, cela perturbe un peu les réflexes des vieux motards, mais peu importe. Ce véhicule ne leur est pas en principe destiné, car le Quadro 4, lui, c'est les automobilistes qu'il préfère. Son tableau de bord possède 2 cadrans d'inspiration très automobile, et son frein à main s'actionne qu'avec l'aide de la clé de contact. Bien vu aussi les 2 prises 12 volts pour brancher son GPS ou recharger son smartphone. Un seul regret pourtant, la taille du coffre. Logé sous la selle, il ne contient qu'un seul casque intégral. Sur la route, l'effet 4 roues est tout de suite indéniable. Il apporte un surcroît de sérénité en faisant presque oublier le risque de glissade que l'on peut craindre un peu plus au guidon d'un 2 roues standard. Bluffant, d'autant que le dispositif de suspension pendulaire maintient le scooter à l'arrêt sans que le conducteur soit obligé de poser le pied à terre. En plus des bouchons, voilà au moins d'autres raisons pour que les automobilistes abandonnent leur caisse à savon pour se jouer des embouteillages et taper sa frime. D'autant que sur notre modèle d'essai, la carrosserie rutilait d'une peinture rouge Ferrari, c'est vous dire. Et si ces derniers ont encore quelques réticences, ou bien encore des interrogations en matière de freinage, d'accélération, ou bien de confort, qu'ils se rassurent. Après avoir effectué une centaine de kilomètres à son guidon, le ressenti est plutôt positif. Oui, la puissance du moteur cubant 350 cm3 est largement suffisante. Aussi bien au beau milieu des zones 30 que sur les autoroutes, puisque la vitesse maxi est annoncée aux alentours des 135 km/h. À vérifier une fois que la mécanique sera complètement rodée. Quant au freinage, tricycle et quadricycle oblige, c'est de l'intégrale à tous les étages. Une pédale de frein actionnable au pied droit agit sur les 4 roues, tout comme le levier disposé à la main gauche. En revanche, celui disposé à droite n'agit que sur les roues avant. Et le confort dans tout ça, on en parle? Bah oui, surtout qu'au niveau assise, la selle conducteur comme celle du passager n'amène aucune critique. Côté suspension, c'est un peu plus ferme, mais tout à fait correct. Alors, le Quadro 4, c'est une bonne affaire? Oui, si l'on considère que 4 roues sur un scooter, c'est indispensable et apporte un véritable plus côté sécurité. Un peu moins au moment d'acquitter la facture d'achat de 12 490 €. Un tarif comparable à celui des autos citadines, des modèles que justement le Quadro 4 est censé remplacer au moment d'acheter la deuxième voiture.